Alors on se retrouve cet après-midi pour le vernissage de la nouvelle exposition temporaire du musée. Alors vous le savez, chaque printemps, les murs du musée se vident pour recevoir la nouvelle exposition, pour prendre une nouvelle apparence. Que s'est-il passé cette année? Nous avons eu la chance de recevoir Jean-Luc. Jean-Luc Dieny, qui est à côté de moi, professeur d'art appliqué et artiste. Quoi de mieux que d'imaginer une exposition au musée? Bah ça y est, on y est, c'est aujourd'hui. 2 semaines où les couleurs ont tout investi et elles ont débordé sur les murs du musée en émotion. Eh bien voilà, 3 semaines passées parmi vous et certainement une des expériences les plus fortes de ma vie. 40 ans à enseigner et puis je démarre ma retraite. Et la retraite, je viens la débuter chez vous. Et vous m'ouvrez les bras. Voilà, c'est extraordinaire. Vous m'avez ouvert les portes de chacun des pavillons où j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels passionnés. Chaque rencontre avec chacun de ces professionnels était un moment d'intense émotion où je sentais une sincérité et un engagement à fleur de peau. Et j'en avais les yeux aux larmes, les larmes aux yeux plus exactement, à chaque fois. J'en perds mon vocabulaire. Et puis ces émotions, le soir, il fallait les retranscrire dans mon travail d'artiste et essayer d'en faire un portrait coloré pour chacun de ces pavillons. Et puis les rencontres avec chacun des résidents aussi, des résidents avec des pathologies différentes, très variées, et que je découvrais au fil des ateliers, les après-midi. Donc j'avais des effets de surprise et en tant qu'artiste invité, il fallait immédiatement réagir et adapter ce qu'on allait pouvoir proposer comme activité en fonction des découvertes de chacun, des singularités de chaque personne et trouver ce en quoi, qu'est-ce qui était le plus adapté pour qu'il puisse être bien et sortir de l'atelier avec le sourire. Ce qui a été pratiquement à chaque fois le cas, et c'était une grande joie pour moi de pouvoir ainsi offrir de la joie et un temps d'expérience un peu renouvelé dans le cadre de ces ateliers. On a tous de la chance d'avoir en France, dans ce pays, l'institution et la fondation John Bost. On a tous de la chance parce que ça ne se passe pas partout de cette façon. Et vraiment ici, je crois qu'on a le bonheur d'avoir un accompagnement global qui est bienveillant, qui est à l'écoute et qui se donne les moyens pour que chaque résident et aussi les gens qui travaillent avec les résidents, ainsi que les familles, puissent vivre au mieux ce qu'il faut vivre. Voilà. Donc, encore merci à tous et puis bonne visite. Où vous terminez, si j'ai bien compris, une résidence au sein de la Fondation dont le thème était quoi? Le thème était travailler autour des émotions et de la couleur. Oui, en fait, j'avais le dilemme pour la représentation des résidents, soit dessiner de façon figurative, soit essayer de trouver une astuce qui interprétait leur personnalité, leur singularité. Et j'ai choisi le mode du nuancier qui récupère comme ça l'ensemble des carnations. Dans l'histoire de l'art, on apprend aux peintres à faire les teintes de peau, les putti, les jeunes vierges diaphanes, le philosophe un peu sanguin, etc. Donc là, j'ai choisi de représenter les peaux de chaque résident. Et qui, à la fin, rassemblait comme ça les différentes carnations, dans le sens où une peau raconte une vie, avec ses épreuves, ses cicatrices, ses marques, chaque peau avec sa marque d'identité est singulière. Et la peau, vous la preniez sur quelle partie du corps?
Ce qui était apparent. Hein. Un bras, une main, des ongles rongés, des coups, des bleus, des scarifications. Voilà. Et ça dit beaucoup de la pathologie des patients, ou de nous-mêmes d'ailleurs. Et ces peaux sont collées sur des vieux papiers de la Fondation? Alors, c'est des fiches anciennes de patients, absolument, dont on s'est assuré qu'il n'y avait pas de soucis, évidemment. Hein. Et donc, voilà, ça donne une patine du temps et de l'histoire de la Fondation et des gens qui y ont vécu. Alors moi, mon œil a été attiré dès que je suis rentrée ici par ces 7 nuanciers qui sont face à nous. Et je trouve ça absolument magnifique. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est que ces nuanciers. Alors, chaque panneau représente un pavillon de la Fondation. Et donc, lorsqu'on est, par exemple, sur un pavillon où les patients sont avec du handicap lourd, avec des problèmes de communication, de dialogue, avec voilà, des pathologies difficiles, les tons se font sourds, sombres, mais il y a toujours de la lumière parce que j'ai donc visité chacun des pavillons, j'ai eu la chance de rencontrer des professionnels passionnés, lumineux, il n'y a pas d'autre mot, habités par leur métier et qui est complètement passionnel. Vraiment, c'était extraordinaire ces rencontres avec les professionnels. La façon dont ils me présentaient et leur travail et les résidents. Et puis j'ai rencontré les résidents de tous les pavillons, même les plus difficiles. Donc je remercie la Fondation d'avoir accepté de m'ouvrir les portes. Et donc, à l'issue de cette initiation à la Fondation John Bost, eh bien, chacun de ces panneaux retranscrit à travers ces harmonies colorées ce que j'ai ressenti. Voilà, c'est tout à fait subjectif et peut-être un peu d'objectivité par rapport à des thématiques autour de la couleur quand on étudie un peu l'histoire de l'art. Voilà, par exemple, Bellevue, qui est en pleine campagne et dont Frédéric m'a parlé avec enthousiasme, encore dans sa patine successive des couches de bâtiments, un palimpseste architectural, eh bien, Bellevue, même si les patients sont particulièrement atteints, pour autant, c'est un des panneaux les plus lumineux de l'ensemble des panneaux. J'ai commencé à discuter de ma démarche avec différents visiteurs et il m'a semblé peut-être plus pertinent de ne pas mettre les noms parce que sinon tout de suite ça devient polémique où on se dit « Oh, ben, j'aurais mis plutôt ci, plutôt ça ». Bon, voilà. À chacun de se laisser guider par finalement la thématique, hein, les émotions, et puis de se laisser porter par les harmonies colorées. Vous aviez déjà travaillé avec des handicapés mentaux? Non. Alors franchement, ça c'était un peu la surprise. C'est-à-dire que après 40 ans d'enseignement où j'ai enseigné vraiment à des publics très très variés, cette année j'ai encore ouvert un atelier de pratique artistique à la maison d'arrêt de Nevers, donc j'ai eu des publics très variés. Et c'était la première fois que j'enseignais, non, je faisais des ateliers d'art plastique avec ces publics atypiques. Mais finalement, mon expérience de prof m'a servi et les professionnels étaient les premiers à être heureux de mon adaptation, c'est-à-dire qu'au lieu d'imposer quoi que ce soit, ce que j'avais au début un peu conçu, eh ben, j'ai tout mis de côté immédiatement, j'ai réagi au quart de tour en fonction du public que j'avais. Là, j'ai commencé avec le lundi après-midi avec Jocelyne,
Cindy, des patientes un petit peu difficiles, on va dire, mais pour autant, sur le dessin, vous voyez Jocelyne qui dit, elle est souriante, on rigole bien, elle s'est régalée. C'est un autoportrait ou c'est vous? Non, j'ai dessiné tous ces panneaux ici. Voilà. Donc il y a un mélange de choses figuratives ou abstraites dans mon travail. Vous en aviez combien? C'était selon les pavillons ou bien? Oui. Patmos, on a eu 3 patients. Patmos, il y a des polyhandicapés, non? Oui, avec du handicap très sévère. Donc c'est un des pavillons les plus compliqués, je pense. Des machines à communiquer. Ah non, ça c'est Pénuel. Ah, c'est Pénuel. Alors Pénuel c'est différent. Oui, mais c'est peut-être plus agité et complexe à Patmos, ouais. Plus fermé d'ailleurs. Voilà, donc 3 patients, c'était déjà fantastique, qui puissent sortir et qui puissent participer à des ateliers. Ça se faisait pas dans leur pavillon? Non, c'était dans un atelier où tout était à disposition. Et puis ensuite, alors donc 3. Et puis pour continuer de répondre à votre question, j'ai eu des ateliers où ils étaient une dizaine. Et avec évidemment beaucoup plus de variétés de pathologies, où le dialogue était plus facile et plus simple. D'accord. Donc est-ce que c'était suivant le groupe que vous proposiez quelque chose, oui. Ou bien oui. La même chose à tout le monde? Non, non, jamais la même chose à tout le monde. À chaque fois, sur chaque séquence, c'était quasiment individuel. Je peux vous parler de ce tableau-là, alors, Astrid est une patiente qui a un handicap sévère, voilà, et qui communique très très peu. Et donc, lorsqu'on découvre ce panneau, cette composition, on peut se dire, bon, c'est le gribouillis d'un enfant de 2 ans, c'est bien mignon, mais pas plus. Et en fait, quand on commence à observer, on se rend compte qu'il y a de la peinture qui va dans un sens, avec une touche qui forme une tache, puis qui forme du dessin. Puis ensuite, il y a des petites choses qui vont dans le sens inverse, avec un pinceau différent. Là, c'est une grosse brosse, puis là, c'est une petite brosse, puis ça vient structurer la composition. Elle change d'outil, elle prend un crayon gras, elle va dans l'autre sens, et elle termine en faisant un petit cercle quasiment parfait. Et donc, on voit bien qu'on a une composition finalement assez sophistiquée par rapport à un travail d'adulte, même si le handicap est là. En gros, ça a duré combien de temps? 15 jours, toutes les après-midi, 2 heures d'atelier. C'était intensif. Hyper intense, 2 heures d'atelier toutes les après-midi, à chaque fois avec de grosses variantes, et c'était génial. Alors, là à gauche, on a un travail sur la lumière. Donc j'avais apporté des rétroprojecteurs, mais complètement. J'avais apporté des rétroprojecteurs, hein, pas visioprojecteurs, attention. C'est ces outils anciens sur lesquels on mettait des transparents pour les projeter sur un écran. Donc les patients pouvaient travailler directement sur la vitre pour pouvoir avoir la projection colorée. Et ensuite, ils pouvaient, en ombre chinoise, intervenir ou... ensuite, voilà, la ombre chinoise. Ensuite, on prenait en photo leur réalisation, on la tirait sur format A3 et ils revenaient à la peinture sur leur réalisation. Donc, il y avait quand même une démarche assez sophistiquée. Ici, on rajoute des éléments, on cerne, on complète la composition. Là, c'est à la peinture, là, c'est graphique. Ici, alors après, il y avait des patients un peu moins valides, je leur avais mis des tables lumineuses et ils pouvaient donc travailler directement sur table lumineuse. Là, c'est une impression, enfin une photo de la table lumineuse avec Elsa qui est en train à côté de faire son tableau.
Inspiré de la démarche de Itten. Johan Itten est un peintre théoricien de la couleur, professeur du Bauhaus, très célèbre dans l'histoire de l'art, qui demandait à ses élèves de peindre des petits damiers de couleurs pour refléter leur émotion du jour. Donc je proposais aux participants, aux résidents, de faire des petits damiers parce que c'est proche du mandala, c'est proche du coloriage, c'est quelque chose qui leur permet de se recentrer un peu sur leur état d'âme et sur eux-mêmes. Ils avaient à leur disposition des pastels de couleurs, voilà, beaucoup de matériel. Oui, en partie, et puis commandés exprès aussi par le biais de la fondation. Ça c'est pas mal. Hein. Voilà. Oui.